Bonsoir et bienvenue dans le 18e épisode de Night puis d'étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui nos héros sont aux portes de l'enfer, l'antre du mal au sein de Paris. Caprice va nous offrir un petit résumé de la dernière session. Tout à fait. La dernière fois, menés par Théo, nos héros atteignent le campement des rebuts du métro de Miroménil. Des dizaines d'enfants y vivent, menés par le fameux seigneur du métro, qui est en fait un enfant d'à peine 14 ans, avec une étrange aura de charisme autour de lui. Pour les autres, c'est juste un sale gosse impertinent. Mais pour Gabriel, c'est un élu, un futur leader. En tout cas, l'organisation du campement force le respect aux trois héros. Le seigneur du métro raconte ce qui se passe depuis 1 mois et demi depuis l'arrivée à Paris des Chevaliers Noirs. D'abord des disparitions inquiétantes de patrouilles d'enfants dans les tunnels. Puis la découverte du fait que ces patrouilles ont en fait été kidnappées par les Chevaliers Noirs qui les livrent à une entité de l'anathème qu'ils appellent le roi Lafayette. Un accord est passé, au top là. Nos chevaliers iront libérer les enfants captifs. Mais une fois arrivés à la surface, face aux galeries Lafayette, où est censé vivre le roi Lafayette, ou plutôt ce qu'il en reste, puisque ce ne sont que des ruines remplies de brume, euh, nos héros hésitent. La forêt a envahi les décombres, la vision est floue à cause de la brume, mais surtout des créatures grouillent dans le bâtiment. Et Epeios a beau détecter des battements de cœur nombreux et effrayés dans le bâtiment, ça suffit pour quand même nous faire hésiter. Et puis finalement, Epeios ne tient plus et appelle, invoque le roi Lafayette. Et une voix immense lui répond. Pour annoncer le générique. Comme tu le disais Caprice, une voix venue des profondeurs du bâtiment vous répond. Comme si le bâtiment lui-même avait ouvert sa gueule pour répondre à l'affront que proposait Epeios. Que faites-vous aux portes de mon domaine? Juste pendant ce temps-là, j'envoie l'ordre à mon drone d'essayer de localiser où est-ce qu'il est, à part le son, d'essayer de se rapprocher. Je vais te demander du coup un test de déplacement pour ton drone. Allez, commence. Va se faire bouffer le drone. Ça cher. C'est 8 Ça des fait des 6. chips pour faune. 1, 2, 3, 4. Très bien, il commence à chercher. Ok. Euh, Nous cherchons les chevaliers qui étaient avant nous passés par ici. Vous osez venir jusqu'ici pour chercher vos frères. Peut-être, plutôt, souhaitez-vous les rejoindre? On cherche à savoir où ils sont, c'est tout. Je sais où ils se trouvent. J'ai passé des accords avec eux.
Mais que venez-vous faire ici? Je me tourne toujours pour voir si mes frères sont toujours là ou si Iseult est parti. Mais- J'ai refait un pas en arrière. Je fais. Comme je vous dis, on est là pour chercher ces chevaliers. On veut savoir où est-ce qu'ils sont. Et on ne cherche pas à s'éterniser plus que ça. Si vous le savez, dites-nous. Et on vous laissera. Pourquoi vous aiderais-je? Parce que sinon tu mourras, roi Lafayette. Nous sommes le Knight. Il te reste une chance. La dernière avant que tu sois détruit. Quasiment au même instant que Gabriel fait cette déclaration incisive, ton drone, Ewen, parvient à capter l'endroit, plus précisément à capter la source de cette voix. Et l'espace d'un instant, tu as le sentiment qu'il y a une erreur dans l'image. Mhm. Ça grésille et tu perds le contact. Le bestiau, en fait, fait 2 fois la taille d'un faune. Tu comprends pourquoi il est nécessaire d'être au sein des Galeries Lafayette et de sa coupole et de son atrium pour pouvoir tenir. Mhm. Il est sur un balcon et sa voix remplit l'espace alors qu'il parle. Et tu as juste vu dans une dernière image son regard de haine, son regard animal, bestial, se tourner vers le drone au moment où tu as perdu l'image. Je ne vous crains pas, petits êtres de métal. Dans ce cas, montre-toi. Vous n'avez pas de petit humain à me proposer. J'ai faim. C'est ce que donnaient les chevaliers. Oui. Ils étaient admiratifs. Ils me vénéraient. Et en échange, je leur ferai mes cadeaux. Et c'est là que vous notez que autour de vous, cette végétation noire, sombre, luxuriante, c'est de ce bois sont faites les caisses Ah. de pénombra. Il leur fournit la poudre. Déploie mon bouclier sectionnel. Hmm. Vos frères ont changé d'avis. Est-ce que vous leur faites peur? Est-ce que vous les contreniez? Je respecte cela. Ils sont venus pour me dire qu'ils voulaient changer. Ils voulaient me rendre leur cargaison, me rendre mes cadeaux, et que je leur rende les enfants. C'est bien bonne. Et jamais, jamais je ne peux rendre ce que j'ai déjà dévoré.
Venez-vous les remplacer? Hmm. Non, on ne fait pas la taille des enfants. On est bien plus grand. Mais s'ils ont arrêté, ils devaient effectivement avoir faim. Vous pouvez nous dire peut-être où est-ce qu'ils sont partis pour qu'on sache pourquoi ils ont arrêté. En train de nous faire perdre du temps là. Ils me mettent en colère, ils m'ont mis en colère. Vous me mettez en colère. J'ai refusé de leur rendre ce tribut qu'ils m'avaient offert. Et pourtant, ils sont venus jusqu'ici me le voler. Ah, ah, la femelle. Non, une odeur comme la vôtre. Une odeur de métal, de peur. Mais invisible. C'est Brad. On m'a volé. Et je vous envoie aller chercher vos frères. Que l'on me rapporte ce tribut. Ou alors j'irai chercher moi-même ces enfants. Dans leur antre. Où est leur Dans antre? l'antre de vos frères. Ou dans l'antre de ces créatures. Où est appétissantes. l'antre? Où est l'antre de nos frères? Une prison. Un temple. Un temple du dieu métal. Un temple de la machine. Où de gros engins roulent sur des voies ferrées. Sur des voies métalliques. Un temple comme celui que j'ai investi. Où l'on y vend. On y vendait. On commerçait. Et je veux des commerces. Je veux que l'on m'apporte mon tribut. Je peux vous couvrir de poudre, si c'est ce que vous voulez. Si c'est ce qu'exige votre seigneur. Je vais dans le casque. Je vais parler aux deux autres. Mhm. Il faut qu'on le détruise. C'est l'une des missions du Knight. Bien sûr. On peut pas le laisser agir. Mais d'abord les chevaliers ou d'abord cette créature? D'abord les chevaliers, ils nous laissent le répit d'aller là-bas. Ouais. Il vaut mieux revenir avec les gardes de Paris, leur dire qu'ils se trouvent ici. C'est ça. C'est plus à notre portée. La mission d'abord. Très bonne idée. Faire preuve de lâcheté. Ça n'est pas de la lâcheté, c'est du suicide d'y aller. Arthur a libéré Dublin, lui tout seul. Eh bien, Nous je ne sommes suis trois. pas Arthur. Mm. Et tu n'es pas Merlin. Donc, la mission. Hein? Gabriel, je suis prompt pour aider, pour participer au combat. Mais ici, je pense que la priorité, c'est d'abord ces chevaliers noirs. Et ensuite de revenir avec plus de force pour nous en prendre à cette créature et les bêtes qui sont autour. On ne peut pas lui faire confiance. Rien ne nous dit que dès que nous nous serons intéressés à la gare ferroviaire dans laquelle ils sont terrés, il n'ira pas attaquer les gamins dans les égouts.
Du moins dans le métro. Hmm. Nous l'avons sous la main. Une occasion rêvée. Nous pouvons Je- purifier une partie de Paris. Gabriel, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais pour une fois, je te donne un ordre. J'y arriverai jamais à dire cette phrase. On s'en tient à la mission. Et pour la suite, on verra plus tard avec plus d'effectifs. Pour le moment, on s'en tient à la mission. C'est un ordre. Mais sache que je le réprouve. Hmm. Nous allons voir dans cet antre si ce que vous dites est vrai. Je m'adresse ça, bien entendu, avec le haut-parleur. Et je fais quelques pas de recul. Et j'en profite pour faire quelques pas de recul aussi. Je sens la peur en vous. J'en profite d'ailleurs pour vous faire un test d'aura. C'est un test de peur? Non, c'est un test d'aura. Ok. D'ailleurs, tu bénéficies d'un bonus. Je vais vérifier Isot, mais je crois que tu bénéficies d'un bonus. Ouais, alors ça va être. Si tu utilises la base d'instinct, ça va être. Un bonus. J'ai un Une bonus. réussite automatique. Tout à fait. C'est dû à quoi? C'est dû. Ok. Dis-moi. Moi, je vais utiliser la arme. L'aura, enfin, c'est un peu de contexte, c'est juste pour savoir comment on est perçu justement par rapport à cette peur. Genre, je peux Et- faire de la discrétion avec ou C'est plutôt pour établir la chaîne dominant-dominée. ouais. Plus hargne ou sang-froid. Allez, sang-froid. Bah, instinct, c'est bien. Hein, j'aime bien les bonus, moi. La difficulté, t'as combien? C'est C'est toi. un- Oh. Je sais pas. Non, tu sais pas. C'est très bien. Tu as compté ton bonus automatique, Isut? Dedans. Ouais, ok, parfait. Epios, Isut, vous avez tous deux conscience. Alors, oui, vous avez tous deux conscience que la créature a aussi peur de vous que vous d'elle. Ça change Que tout. sous ses airs Très bien. elle est pour autant, voilà, elle est pas, ça se sent, elle est pas rassurée, elle surjoue à des moments, enfin voilà, vous le sentez instinctivement. Gabriel, toi, tu remarques pas cela spécialement. Ah non, moi, de toute façon, là, je fais partie de la chaîne des soumis, la chaîne de commandement. Pour le coup, je vais bien me garder de faire part de cette observation à qui que ce soit. Et donc, Epeios, en complément, je rajoute que toi, tu as compris également que à tes côtés, une Isote était en train de mouiller ses pantalons, peut-être. Oui, oui, oui. Maman Goradian sous l'armure. Quand je me rends compte de ça par rapport à la bête, mes pas commencent à se ralentir. Je serre les gantelets, je me tourne vers mes collègues et je dis il a peur. Et je me tourne vers lui et je fais vous avez peur de nous? C'est un rire qui te répond. Ouais. J'ai peur de qui? De ceux qui sont déjà en train de faire demi-tour? J'ai peur de qui? De ceux qui se cachent derrière leur protection? Tu vas me le payer, Peios. Je me retourne vers le bâtiment et je sors les armes. Très bien. Tu sors les armes et donc je remets
La musique qui va bien. Désolé. Mais non, mais c'est trop bien. Et que fais-tu les armes sorties? Et que faites-vous une fois que les armes sont sorties? Je me tourne vers Gabriel, je vais y arriver, hein, sorry. Commandement numéro 6. Avec joie. Jericho, Seigneur. active le mode Discord. Et autour de toi, Jericho, tu sens cette énergie qui se répand. Hop. Et donc tu corromps les ordres et tu rends les créatures moins sûres, les créatures évidemment autour de toi, moins sûres et moins efficaces. Je vous bascule sur la scène des Galeries Lafayette. Donc avec un Gabriel qui lance son mode Discord. Par contre, si tu le lances plusieurs fois, non. Non, en fait, je l'avais. Il Ok. faut que je l'active par l'armure, j'imagine. Ça marche, mais je crois que tu as ton propre enfin, faut noter ton flux, ouais, je le mets à Ouais. 10. Ouais. Fiche de perso, il est à 10. D'ailleurs, je vérifie que le token est bien lié à l'acteur. Voilà, ça sera bien. Ça sera mieux. Je vais faire ça pour tous les 3. Et donc, vous voici face à cette entrée béante des Galeries Lafayette. Je vous dirais bien initiative. Oh non, pas envie. Alors. Je suis lent, mais Et pas le plus lent. affûté. Très bien. Isote, que fais-tu? Je réfléchis. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je me mette en mode ascension pour le coup? Le mode ascension te permet de créer un double de toi qui Ouais. sera non violent parce qu'il n'aura pas d'arme sur lui. Mais ça te permet de créer un double de toi. Ouais, ça peut peut-être permettre de faire soit diversion, soit d'avoir un support pour soigner si jamais on en a un de nous qui prend un sale coup, etc. Je pense que ça vaut le coup effectivement que je passe en mode ascension. Puis aussi parce que je flippe et que ça me rassure d'avoir Tristan près de nous. Et donc, tu invoques ton mode ascension. Ça, je te laisserai me dire pardon, quand c'est le combat déjà, ce serait mieux. Et je te laisserai me dire combien d'énergie tu veux lui allouer, parce que souviens-toi qu'il faut lui allouer de l'énergie. Ah oui, juste. Alors attends. Mais je vais passer le relais à Ikkyo qui va me dire ce qu'il va faire. Ça marche. Donc tu me dises toi. Ikkyo, face de toi, le bâtiment. Tu as déjà lancé ton mode Discord. Que fais-tu? Ok. Du coup, je vais lancer pour toute la scène. J'ai fait le mode étendu. Je défold mon épée. Et je place le bouclier devant moi, l'épée qui repose sur le bouclier, tel un spartiate. Et je commence à avancer. J'avance la première ligne en direction de l'entrée. Et donc tu t'avances en direction de l'entrée. Très bien. À la vitesse j'imagine, d'un homme qui marche. Tu cours pas, tu charges pas. Ah ouais. Du coup, on a une action de déplacement et une action de combat. Oui, ou 2 actions de déplacement. Voilà, du coup, voilà, l'activation de mon module, c'est une première action de déplacement et je me déplace. Ok. T'entends Jericho dans ton casque qui commence à chanter. C'est vrai. Voilà. Des cantiques épiques. Magique. Et je me tourne maintenant
vers Epeios. J'active mon module saut pour essayer de bondir sur une surface qui me permettrait d'être un peu plus en hauteur en sortant mon fusil de précision et pour pouvoir me préparer à tirer sur la première chose qui bouge que je verrai dans mon viseur. Ok, très bien. Donc tu bondis, tu peux te mettre en position sur un immeuble voisin. C'est ça? Alors si je le peux, parce que normalement je peux pas. Normalement je peux sauter à hauteur portée courte et longueur égale à portée moyenne. Donc je pense pas que j'arrive encore au niveau d'un immeuble. Mais Ouais. si déjà je monte au-dessus d'un bus, au-dessus de quelque chose, voilà, d'être un peu Ok. plus en hauteur. Ça marche. La portée courte, c'est 15 mètres hein, quand même. Ah ouais, Dans- bah une petite maison, très bien. C'est ça. C'est une bonne portée courte, tu vois. Donc en tout cas, tu bondis pour te mettre un peu plus en hauteur et tu sors Exactement. ton fusil. Ouais. Très bien. Je te laisserai préparer ton arme sur ta fiche. Yes. Je te place donc du coup en hauteur. Mhm. Je place Ikio en première ligne. Irina, est-ce que tu as décidé, pardon, tu annonces Oui. combien? J'ai mis 20 points. 20 points d'énergie, très bien. Yes. Donc je vais les déduire. Pardon? Donc je les déduis de ma fiche. Exactement. Yes. Et donc, je vais te demander maintenant ce que tu fais toi, alors que tu vois devant toi s'engager Ikio, Gabriel. Bah déjà, je vais évidemment sortir mon fusil d'assaut Ok. et je vais suivre, mais un peu réticente quand même. Donc, je vais suivre, mais pas être au même niveau que Gabriel, je pense. Très bien. Donc tu t'avances en retrait par rapport à Gabriel qui s'avance lui seul vers l'entrée. L'énorme voix réagit à ce que vous venez de faire. Si vous entrez, je me répéterai de votre chair. Vous serez damné avec moi et tous ceux que j'ai déjà dévorés. Est-ce que ça vous fait quelque chose, notamment toi, Gabriel, qui avance le premier? Est-ce que ça me fait quelque chose? Bah, Oui. ça me fait penser en fait qu'il est aux abois. Il tente un dernier baroud d'honneur, tentant de me faire peur alors qu'en fait c'est lui qui tremble. Ok. Et donc tu pénètres dans le hall. Tu es le premier, tu pénètres dans le hall et aussitôt euh, deux créatures surgissent des ténèbres, de la pénombre, pardon. Des créatures qui bondissent et glapissent en se jetant sur toi, qui font ta taille. Des visages déformés, des dents comme des griffes d'ailleurs. Une gueule proéminente. Elle se jette sur toi. Contact Pour t'attaquer hostile en approche. et tu as une action avant elle. Que fais-tu? Très bien. Je vais. Elles sont toutes les deux à même distance, à peu près. Oui, elles sont toutes les deux en train de courir vers toi D'accord. au contact. Hein, à toi de me dire, je vais les choper. Ok, eh bien, je vais courir vers elles et me protéger de celle qui sera sur ma droite par mon bouclier que je recroqueville contre moi. Et je fais un grand arc de cercle avec l'épée bâtarde au moment où je vais rentrer en contact avec celle de gauche. Ok. J'assène un grand coup en biais, de haut en bas. Très bien. Eh bien, fais ton attaque. N'oublie pas, tu l'as fait depuis la fiche de ton personnage. Ouais.
Et la défense qui tient Donc, compte du flux. Voilà, ils ont moins 2 à leur défense. Ouais. Tout à fait. Donc la défense qui tient compte du flux est de 2. D'accord. De la discorde, pardon. Ça tient compte de la discorde. Alors, hop. Tu en attaques une seule, hein, je crois. Oui, bah oui. Oui, je crois pas que je puisse. Non. Par contre, la deuxième est potentiellement dans le viseur des Payos, puisqu'elle sort. Enfin, elle est D'accord. visible depuis l'extérieur. Du coup, épée à une main, épée bâtarde. Hop, voilà. Style de combat. Ah bah, je suis en mode agressif. Comment on lance une attaque depuis la feuille de personnage? Et- Tu la lances depuis l'onglet combat Ouais. de ton perso. Il faut avoir chargé dans ton équipement. Ouais, de dire que tu veux Oh. prendre l'arme sur soi. C'est ça. Combat avec. Je vais utiliser. Du dé sur lequel tu cliques. Moi j'ai un Je petit vais dé, mais c'est à utiliser côté du drone arme. d'espionnage uniquement. Eh bien, Faut que tu déploies l'arme. T'as le petit. Ouais. Le petit logo à droite du nom, juste à Ouais. gauche de la poubelle. Voilà. Et Ouais. normalement, tu as un D6 qui apparaît après. Je vais recharger la page Forge. Bon, c'est alors, pas mon moi, tour, j'aurais je le drone. regarderai. Non, mais je vois que c'est quoi que tu utilises ton Le fusil de précision. Pour moi, le dé apparaît sur fusil de précision, à côté de D'accord. violence. Je vais recharger la page, on va voir. Alors, du coup, Vas-y, moi, voilà, j'utilise combat et hargne. ok. J'y vais avec la hargne. J'ai normal, j'espère que ça va être tout bon. Alors, attends, j'ai ta fiche devant le truc. Ça fait 8 succès. Avec une portée de 2, très bien. Tu peux lancer tes dégâts, tu touches évidemment. Ok. Tu blesses le bestian. Et au moment où je frappe, un arc électrique part de mon casque et rajoute une décharge. C'est un module d'attaque que j'ai sur mon armure. Ok. Ça rajoute un des 6 points de dégâts lorsque je suis au corps à corps. Et attaque par le casque. Très bien. Ça rajoute un D6. Lance ce D6. Alors, du coup, là, il faut que je fasse manuellement. Hein. Slash R. Tout à fait. Voilà. Hop. Ah oui, slash R, ça suffit. Non, il veut pas. Slash R 1. Slash Un des 6. Un D6. Voilà. Ok. Allez, 2 de plus. Tu frappes donc la créature. Celle-ci s'effondre. Celle-ci s'effondre à terre, tranchée en deux par ton attaque. Premier coup déterminant. Blood. Du coup, je Premier- regagne. Premier sang versé. Mais la créature, évidemment, la deuxième, n'est pas intimidée par ce qui vient de se passer. Elle te bondit dessus comme si elle avait des ordres, même s'ils sont discordants. Elle te bondit dessus, armée de ses griffes. Et tu as une réaction de combien? Pas une réaction, une défense de combien? J'ai une défense de 5. Ok, ça passe ta défense. Ouais, parce que je suis en mode agressif, du coup, ouais, je me suis un petit peu trop montré sur mon flanc. Tout à fait. Et elle t'inflige 24 de dégâts. D'accord. Donc, moins mon champ de force, Moins ton champ de force, qui en fait plus que 10. qui vont se glisser dans ton armure, donc du coup. Je perds 10 points d'armure. Perds 10 points d'armure. Ouh, c'est une méchante griffure quand même. Hein. Tout à fait. Mais le truc, enfin déjà, un humain serait mort sous l'attaque. Tu te souviens de ces créatures-là et leur violence. Mais dans le fond, ce que tu vois surtout, c'est lui là, Ouais. qui est en train de se préparer, qui vient de bondir au milieu de l'atrium et qui fait.
Tu ne vois pas par contre l'autre, le géant qui t'a été mentionné plus tôt. Donc le bestian a attaqué. Il est au contact avec toi, Epeios. Tu as donc quelqu'un qui est au contact avec Gabriel. Et dans le fond, tu vois, mais pour le coup, tu seras à portée lointaine. Tu vois le faune, cette créature géante. C'est parfait, avec le fusil de précision, je l'ai porté lointaine. Ok. Que fais-tu? Si effectivement je peux trouver un angle pour viser le faune, c'est Ouais. le faune que je vais tirer. Ok. Tout à fait, bah, vas-y, fais ton tir. Alors, est-ce que ça marche? Je peux pas sélectionner le faune pour faire un petit shotgun avec, c'est dommage. En fait, il faut cliquer droit. Non, tu peux pas sélectionner. Je te le sélectionne, mais je suis pas sûr que ça marche. Non. Tant pis. Je lance le dé. Je vais te le faire, le shotgun. Du coup, on va tir avec perception. Il y a une difficulté où je lance le dé, tu me dis. Ah oui, il y a une difficulté grâce à la Discord. La difficulté est ouais, très faible. Mhm. Elle est de 1. Ok. Ok, donc tu touches, tu peux faire tes dégâts. Et tu infliges 19. Il dit plus 1 par succès excédentaire, mais est-ce qu'il le compte? Non, je crois pas. Non, il n'a pas compté. Donc tu as 3 succès excédentaires. Non, tu dois dépasser, tu as 2 succès excédentaires. Mm. Donc ça fait 21. Tout à fait. Et donc tu blesses le faune qui entre en rage de l'autre côté. Est-ce que de- après avoir tiré, je peux faire un bondir pour essayer d'arriver sur le toit des Galeries Lafayette, maintenant que je suis un peu plus haut Alors non, parce que ça demanderait une action complète de déplacement. Ah ouais, d'accord. Enfin, une action complexe. Ça demanderait une action, oui, c'est une action complexe. C'est pas juste une action de déplacement pour le coup. D'accord. Il faudrait que tu consacres une action entière à ça. Ok. L'action principale soit consacrée à ça. Ce qui est pas impossible, mais pas à ce tour-ci. Isotte, je me tourne vers toi. Oui. Déjà, je tire ton ascension. Ton ascension est plus rapide que toi. Ah, formidable. Que fait ton ascension? Mon ascension, je vais lui demander de détecter, puisqu'il a les mêmes modules que moi, donc il a l'analyse de points faibles de l'adversaire. Et je vais lui demander de détecter le point faible, la zone où je peux tirer sur ce fichu faune pour lui faire très mal. Ok. Alors, oui. Les points faibles, c'est pas les endroits où tu peux. C'est pas des localisations sur leur corps. D'accord. Voilà. Et dans ce cas, plutôt dans le style, il va m'aider en fait à faire mon jet. Ouais, m'aider à viser en fait, je pense. Je sais pas. Pas comment ça peut se manifester. Alors, un personnage peut assister quelqu'un d'autre dans une action. Alors, si ça peut se faire au combat. Alors, si c'est- il va lancer donc t'as accès à sa fiche? Non, t'as pas accès à sa fiche. Non, j'ai pas accès. Il va faire un test que tu ne dois pas faire. Tu vas donc faire un test de quelle compétence pour de quelle carte pardon pour le blesser. Moi, je suis au fusil d'assaut et je pense que en termes de caractéristiques, ça va être combat, ce qui est logique, et tir. Ok. Combat et tir. Non, combat c'est pas possible. Combat C'est pas possible. Non, parce que combat c'est du corps à corps. Ah oui, logique. Ok. Dans ce cas, tir et
tirer sans froid parce que pour tirer juste, il faut voilà, faire abstraction de tout le reste et se concentrer sur sa cible. Très bien. Et donc lui, il va faire un test en utilisant, pardon, en utilisant la discrétion. Il va tenter de faire une diversion par surprise. Donc il fait son test de discrétion. Et il te fait 2 succès que tu vas pouvoir ajouter à ton succès de combat. Donc tu fais ton test Ok. de combat dans ta fiche de personnage via l'onglet combat. Donc je clique sur le dé du fusil d'assaut, donc tir et j'ai dit sang-froid, c'est ça? C'est ça. Et succès bonus. Ah bah oui, ok. Et là je mets 2. Ok. Et tu tires sur le bestian qui est au contact avec Gabriel, c'est ça? Non, je tirais sur le faune, moi, à Alors, le l'arrière. faune est beaucoup trop loin pour que tu puisses l'atteindre. Alors je dis beaucoup trop loin, je vérifie quand même, mais ton fusil d'assaut n'a pas portée lointaine. Ah, Par, quoique, il a une portée longue. 300 mètres. Ouais, tu touches quand même. par contre, en plus, maintenant il est désigné, maintenant que je lui tirais dessus avec le fusil de précision. Donc il y a plus une réussite automatique quand on lui tire dessus. Ok, donc tu fais 7. Il était avec une réaction qui était déjà. Voilà, sa réaction est à 0. Donc tu fais tes dégâts. Dégâts, ouais. Et- Pouf. Pourquoi tu lances que ça comme dé? C'est peut-être normal, mais ça me paraît pas beaucoup. Ben, je suis pas une combattante de base. Hein. En fait, c'est les dégâts de ton arme en fait hein, que tu dois tenir en compte. Mais c'est juste que tu as fait un jet pourri. Ok. Bon, bah, Voilà. Merci. Rajoute-en. Donc ça, c'est pas le cas. Très bien. Donc tu ouvres le feu avec l'aide pardon de Tristan qui cherche à faire diversion. Tu le blesses hein, pour autant. Hein, il est blessé et ne minimisons pas les dégâts que tu lui as fait. Hein. Tu l'as blessé au loin. Vous l'entendez toujours énervé, enragé lorsqu'il bondit. Il charge depuis le cœur de l'atrium. Il charge en direction de Gabriel. Et donc il fait son jet pour toucher. Il fait son jet pour toucher. Il utilise du mobilier qui était là, une sorte d'étagère, comme arme. Et Ouais, espérons que ce soit pas du solide. il bandit, tout à fait. Et bah, ça n'a pas l'air d'être très solide quand même. Ah si, il touche. Pourquoi défense 6? Non. Il fait 8 succès. Attends, moins... non, il lance 2 dés de moins quand même. Mm. Je refais mon jet. Est-ce que ça marche comme ça si je fais ça? Oui, ça marche comme ça. Tu as combien en réaction pas en réaction, en défense 5. Il te touche. Il parvient à te toucher avec son mobilier. Mais qui fait, je te le montre quand même, hop. Qui est assez solide. Oui, quand Et même. donc tu te fais 34 Ah oui, quand même. de dégâts. L'étagère s'abat sur toi, tu sens la violence du choc. Et non seulement d'ailleurs, non seulement il s'abat sur toi en faisant ça, je dis qu'il avait bondi, et s'ajoute à ses dégâts sa charge. Euh,
Ok. Et donc ça charge. Pourquoi ton armure n'est pas est intacte? Bah oui, c'est pour ça que j'ai vu que c'était redescendu, c'était remonté au max. Non, non, je suis à 40. À 40. Ok. C'est plus Le- Navire, ouais, c'est une armure normande. Hein. C'est une arme normande, tout Mhm. à fait. C'est une arme considérée comme arme lourde. Hein. Il a pris du mobilier suffisamment solide pour ne pas Qui m'a- casser encore ses doigts. Moi qui m'attendais à prendre du but ou du Conforama. Bon, c'est pas du Ikea. Il t'inflige en fait 54. Ce que sa charge en fait fait que son corps est massif te tombe dessus en même temps que toi et le bestian qui était enfin devant toi. D'accord. Il écrase au passage son congénère et donc il inflige 54 auquel tu retires ton champ de force. Ouais, ouais, donc je suis à 0 en armure. Je passe à moins 40. Boum. Donc Donc j'ai plus de blindage, plus rien. ton armure fold. À 0 ton armure fold. Ok. Du coup, il faudra que j'utilise un node D'énergie. un node d'armure. Un node d'armure, tout à fait. Au passage, la bonne nouvelle, c'est que le bestian est écrasé sous le poids du faune. Bah non, ça m'arrange pas du coup. Bah si, parce qu'il est plus trop actif. Et ça, Je c'est comptais lui donner un ordre, moi. Ah, pardon. Ah bah oui, mais là, pour le coup, Du coup, lui, ça il peut pas m'arrange pas. supporter, comme toi, il peut pas supporter les 54 de dégâts Ah. du faune. C'est ça. Et c'est à toi, Gabriel. Hein. Tu te sens tout nu, clairement. Tu m'étonnes. Ton armure vient de défolder, tu as perdu le contact avec Jericho. Ouais, très bien. Du coup, les notes d'armure, ça s'injecte, c'est des, s'injecte. non, c'est des nano-M. C'est des nanos. Des Oui, nano-C, pardon. les nanos C. Ouais, mais là, je suis au corps à corps, donc ça va être très compliqué. Je vais tenter de faire d'utiliser, de me mettre à couvert, d'utiliser une roulade, me mettre derrière un pilier, pour le temps que je Ok. saisisse le nano et l'activer, quoi. Très bien, tu vas chercher donc à te mettre. Là, ouais, mon Puppet Master, il est inutile. La cible est un lieutenant. La cible, c'est un salopard. Et Salopard, tu passes un style défensif, Oui, oui, oui. Ah oui, là, je vais passer en style défensif, ouais. je te conseille. Oui, oui. Voire même, tu vas faire un style mise à l'abri, mise à couvert, pardon. Ok, Non, ça c'est pour les tirs uniquement. Là, c'est ah, plutôt d'accord. un style défensif. Ok. Très bien, tu cherches en tout cas à t'éloigner Ok. du bestiau. Ouais. Oui, totalement, ouais. Ok. Et c'est ce que tu vas faire à ce round, ainsi que charger donc du coup ton armure. Tu vas lancer. Alors attends, je vérifie juste les nodes que tu as. Quoique, ouais. Parmi les modules, est-ce que, bon, je vais utiliser une action de déplacement pour me mettre à couvert. Et la deuxième, est-ce que je peux tenter un... Ah mais non, mon armure est défoldée, donc j'ai plus accès à mes modes. Oui, Donc, non, ça règle le problème. tu as accès à tes nodes, mais tu n'as pas accès à tes modules. Ah, mais voilà. Donc Mais, utilise sur toi, sur ta fiche, pardon, partie combat, tout en bas, tu as les nodes. Ouais. Et tu utilises un node d'armure, tu cliques sur Ouais. le bouton sur soi-même. Sur le dé, ah oui, sur soi-même, c'est ça. Ok. Et ton armure, elle est toujours foldée, mais elle est rechargée à 14. D'accord. Ok, super. Et il faudra, par contre, elle se défold en un claquement de doigts. Hein. C'est pas une action. Claquement de doigts. Ok. Donc tu te mets à couvert et est-ce que tu la fold immédiatement? Ouais, oui, bien sûr. Oui, oui. Tu la défoldes immédiatement. Voilà, t'as senti quand même la perte de Jericho l'espace d'un instant derrière Ah oui. mon système de défense. Bah, il doit Encore être une content. fois. Pardon? Il doit Encore être une content, fois. Jericho. Ah oui, encore une fois. Non, mon Jericho. On passe à celui qui se moque. Pépéos. Yes.
c'est à toi. Dis-moi ce Bah, que tu fais. Maintenant qu'il est un peu plus proche, je le vois encore plus gros dans mon viseur et je vais en profiter Oui, pour c'est vrai. lui tirer en pleine tête à cette grosse bestiole. Donc à nouveau, je tire en prenant bien appui et hop. Toujours en faisant un tir plus perception. Cinq succès, sachant qu'il est désigné, donc j'ai eu un succès en plus. Ok, n'hésite pas à le rajouter directement dans tes Ah oui, ouais, bonus. ouais. 5 succès, ce qui suffit largement. Il y a une difficulté de 0 pour le toucher grâce à la Discord. Ah, mais la Discord, est-ce qu'elle est encore active? Bah, je pense pas. Enfin, je ne sais Ah pas. non, elle est plus active. Donc c'était 2 succès. Ouais. Tu en fais. J'en Donc tu fais fais 6, ça fait 2 4. succès Enfin, ça fait 3 en simultanées. plus. Mm. Fais tes dégâts. Ça fait 2 en plus. Hein. Ah non, ça fait 6, ça fait 3 en plus. Ouais. Vas-y. Fais tes dégâts. Et pour le coup, tu fais donc 26 3 plus. de Ouais, dégâts. 26. L'animal, la bête, est gravement blessée. Elle est pour autant pas très loin de, de Gabriel. Hein. Mais tu Juste- l'as suffisamment blessé. Dis-moi, je- Epéos. Et du coup, je peux activer mon mode mécanique avec une action de déplacement. Du coup, j'aimerais utiliser cette action-là pour recharger en envoyant des nanocères à distance sur Gabriel pour essayer de réparer son armure à distance. Ça me coûte. Cette portée Comment? T'as une portée telle, parce que t'es quand même à. T'as une portée moyenne de. Alors, je regarde, ils disent contact, distance, mais après à distance ils disent pas. C'est comme pour le mode mécanique nano C, ils disent pas vraiment la distance, donc c'est comme tu Alors, préfères. c'est donc Sion. Non, je suis pas sur la bonne fiche. En Priest, pardon. Méta armure. Ça me coûte 6 d'énergie et je peux le réparer de 2d6 plus 6 en instantané. Oui, mais il faut juste cliquer sur la distance. Tu peux, tout à fait. Et ben vas-y, fais ton. Tu peux à cette distance. Alors Fais ta portée moyenne de lui. j'utilise 6 points d'énergie. Hop, je passe à 44. Tac. Et je lance du coup un slash R de D6 plus. Et 11. J'ai gagné 11 points d'armure. Très bien. Donc tu regagnes. Gabriel, tu regagnes 11 points d'armure. Merci. Je vais. Oh. En même temps. 30%, excellent. Et c'est ensuite à Tristan d'agir ou Iseut, à toi de me dire ce que tu Ouais. attends de lui. En fait, j'attends qu'ils se mettent entre la bestiole et Gabriel pour faire barrage. Le temps que Gabriel se mette à couvert ou bien récupère suffisamment d'armure pour continuer le combat. Très bien. Donc elle s'avance. Alors elle se met pas vraiment entre Gabriel et la créature. Tu sens qu'elle va pas aller jusqu'à se sacrifier pour quelqu'un d'autre que toi. Mais par contre, elle engage le corps à corps le bestiau. Ok. Et donc Tristan se déplace. Donc, pour les autres, hein, vous voyez un double de l'armure d'Iseut qui bondit sur le faune et qui l'engage au corps à corps, mais sans arme en fait, c'est juste pour l'occuper. Et Iseut, c'est à toi. Yes, alors moi j'ai une question parce que j'ai une arme qui s'appelle un marteau épieux et je l'ai dans tir. Mais c'est Oui. pas vraiment un. Non, c'est une arme. En fait, si, parce que tu peux. Enfin, c'est une arme
de portée très très limitée. En fait, il a une charge explosive au bout du bâton. Ah, et si je fais ça, je zigouille à peu près tout ce qui est autour, non? Vaut mieux envoyer une grenade shrapnel. Et ils égoreraient aussi tous ceux qui sont autour. C'est ça. Euh, le marteau épieux, en fait, a une cartouche au bout de son manche, comme un tir unique. Ok. Bon, je vais plutôt le garder pour l'autre machin qui nous attend en dessous. Dans ce cas, je vais sortir le marteau épieux, mais je vais aller au contact et taper avec comme un bête marteau. Voilà. Arme de contact. Ouais, ça. Très bien. Eh bien, tu viens en contact et fais ton test d'arme. Donc sur ton module combat, tu as sorti ton arme, oui, c'est le cas. J'ai sorti Donc, l'arme. Directement le dé, Hop. Et alors là, ça va être combat cette fois-ci parce que c'est du corps à corps. tout à fait. Il a une difficulté pour le toucher de 6 en défense. Pour information, Punaise. s'il est gêné par mon armure a une aura de lumière de 1, donc il a -1 en défense supplémentaire. Donc il a 5, pardon, voilà. je disais, en défense. Donc il faut mettre 5 en difficulté. Ok. Ok, Au avec corps à quoi corps, je il vais... est difficile à battre. Hein. Certes, il est massif, mais il est hyper costaud et résistant. Yes. Je pense que ça va être combat et j'en sais rien. Je suis nul en combat, c'est une C'est catastrophe. combat ou hargne. Combat, enfin, sous le plus souvent, ça peut être hargne, ça peut être sang-froid, ça peut être voilà, ce genre de choses. Ouais, ça va être sans froid dans ce cas parce qu'effectivement, je suis toujours morte de trouille moi, Ouais. et je me force en fait à pas partir en courant derrière et me tirer de là. Donc la difficulté, t'as dit de 5. De 4 du coup. De 5, 4. 5, 5, oui, ça va. Ouais. Ok. Bim. Oh. Ah, je suis bien naze en combat, moi. Mais ça touche. Ça non, touche. ça- Bah ça non, touche ça touche pas. Ça touche Mm. pas. Donc tu ne parviens pas à franchir son cuir épais. Limite d'ailleurs, il a pu bloquer l'attaque de Tristan, la tienne. Il n'arrive pas à bloquer les tirs que lui fait Epeos. Bah, j'occupe ses mains en fait, c'est bien. Peut-être. Tout à fait. Et c'est à lui d'agir. Tu occupes ses mains. On va voir à quel point tu occupes également ses crocs. Il se saisit d'une colonne qui est juste à côté et il l'écrase sur toi, Isotte. Bah ouais. Ou sur Tristan, parce qu'il sait pas lequel des deux est le bon. Donc il va lancer un dé. Hop. Et sur 1, c'est toi. Et sur 1, c'est toi. La colonne s'écrase sur toi. Il utilise sa bête. Tout va bien. Et il te fait mal. Il te fait 32 dégâts. Ok. Une partie est absorbée par ton champ de force. 10. Ça fait plus que 20. 20 qui sont à soustraire à ton armure. Ok, j'ai 40 points d'armure. Tu encaisses le choc néanmoins. Sans ton armure, tu serais déjà écrasé sous les décombres des Galeries Lafayette. Gabriel, c'est à toi. Eh ben, je vais sortir de derrière ma colonne, hein, mon pilier. De nouveau en mode agressif. C'est Je vais lui asséner. Je vais tenter de lui perforer le cuir. Un Mars Ok. et ça repart. Totalement. Voilà, donc là ça va être pareil, ça va être du coup. Alors, hop.
Du coup, épée bâtarde. Combat et hargne. Il se passe quelque Ça chose avec fait les bestioles qui s'en vont là, et il y a un truc Des à 5. l'intérieur là. Je vais te décrire juste après l'action de Gabriel, si tu veux. Mais si toi tu verras pas, tu seras pas bien placé pour le voir, mais des autres le verront. Si tu sais, ça touche. Et donc tu lui infliges 22. Je crois que 22 c'est plus que ce que tolère la loi. Et la créature explose dans une gerbe de sang, ton épée bâtarde tranchant son poitrail velu. Elle s'affaisse lourdement et te tombe quasiment dessus, Gabriel, Et en s'effondrant dans un râle sinistre. si je me permettais, je rajouterais même un ne la touche pas, sale monstre. Parce que je suis correct. Je suis bien élevé. La créature, donc, je le disais, s'effondre. Euh, et dans le fond, derrière le corps massif de la créature, vous voyez encore des bestiens peu nombreux qui sont là, en train d'attendre peut-être un ordre qui ne vient pas. Et la coupole au-dessus de votre tête vole en éclats alors qu'une créature massive que vous imaginez tout de suite être le roi Lafayette s'envole, Ah. se transformant en une nuée de noctes qui s'éloigne dans le ciel. Ah, j'enregistre tout. Pareil, avec la caméra, de toute façon, j'ai tout filmé. Mais... Ah ouais, ouais. Quelle capacité. Il franchit la coupole, disparaît dans la nuit. La suite, la prochaine fois.